je passe à la délibération suivante. Ben, c'est la mienne. Donc, donnez-moi 30 secondes que je trouve... Voilà. Cette délibération concerne le rapport de la Cour des comptes. Alors, bien évidemment, on ne va pas reprendre le rapport de la Cour des comptes. Il a été présenté dans cette Assemblée depuis longtemps, mais vous savez qu'il y a une règle, c'est que dans un délai d'1 an, à compter de la présentation du rapport, l'ordonnateur de la collectivité territoriale, c'est-à-dire le maire, présente dans un rapport devant cette même Assemblée les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes. Donc, ces observations, il y en a 5, vous les connaissiez à l'époque. Vous les connaissiez, c'est, je vais les reprendre une par une, respecter la durée légale du travail, le programme pluriannuel d'investissement, la mise en place d'AP et la cohérence entre l'inventaire et l'état de l'actif conjointement et la mise en place de la commission des contrôles financiers. Ces 5 recommandations ont été ou sont en voie d'être réalisées. La première, respecter la durée légale du travail. En effet, le temps de travail annuel est aujourd'hui fixé à 1586 heures dans la collectivité en raison de l'attribution de 3 jours de congés annuels supplémentaires par rapport au régime habituel. Et le régime, c'est 1607. Donc, nous avons engagé un débat avec les responsables, les représentants du personnel. Madame Boucher coordonne ce travail, ce débat, et on travaille sur la mise en conformité pour qu'au 1er janvier 2022, la durée du travail soit à 1607 heures. Et je crois que tout ça va se passer dans le mieux. C'est toujours difficile de dire à du personnel, vous allez travailler 3 jours de plus dans l'année parce qu'il y a des règles, mais on nous impose ces règles, eh bien on les applique de manière à ce que le personnel soit le moins pénalisé possible. La deuxième recommandation, c'est joindre le PPI, le programme pluriannuel d'investissement, au débat d'orientation budgétaire. Vous l'avez vu, j'insiste pas, on l'a fait très clairement. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est régulier. Le troisième, c'est la mise en place des autorisations de programme pour les opérations d'investissement les plus significatives. C'est ce que l'on met en place, met en place, notamment, vous savez, c'est les APCP, les autorisations de programme, et ensuite, année après année, ce qui est dépensé dans le programme. On le met en place pour tout programme de plus de 5 millions d'euros. Il y en a 2 en cours, le groupe scolaire de la rue Jules Ferry et puis la piétonisation du centre-ville. Donc, on applique là aussi la recommandation de la Cour des comptes. Mettre en cohérence l'inventaire et l'état de l'actif conjointement avec le comptable public, ça c'est un travail de longue haleine qui mobilise les services de la ville, surtout les services de la trésorerie, parce qu'il a aussi ce travail à faire sur bien d'autres collectivités. C'est là un point de difficulté. On va y arriver, mais les freins, ils ne sont pas dans la volonté de ne pas faire. Ils sont dans le temps que la trésorerie peut dégager pour faire ce travail, mais le travail, il est engagé. Et enfin, mettre en place pour les délégations de services publics la commission de contrôle financier, c'est quelque chose qu'on a fait, c'est quelque chose que la minorité avait demandé, mais elle était là, et donc je vous avais répondu à cette époque-là. Bien sûr, on la met en place, puisque c'est demandé par la Cour des comptes. Voilà, l'ensemble le conseil municipal est donc informé des mesures qui ont été prises pour suivre les recommandations, et il a simplement à prendre acte de ce rapport avec les actions qui étaient entreprises conformément aux recommandations de la CRC. Est-ce que vous avez des interventions ou des questions? Pas de questions particulières? Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Enfin, c'est pas de vote, c'est la prise de connaissance, c'est pas de vote. C'est la prise de connaissance, sans remarque. Voilà ce qu'on peut dire.